Bonsoir, alors capsule familiale ce soir parce que il est fort important que les parents qui n'ont pas encore fait le tour un peu du site web avec leurs enfants soient au courant de certaines choses qui sont vitales. Alors la première des choses, ce qui va être très important ce soir, c'est qu'une fois que cette capsule-là va avoir été regardée en famille, on s'assoit devant le blog et parents et enfants ensemble, ou excusez-moi, préadolescents et adolescents, s'assoient ensemble pour écrire un court commentaire sur ce que je vais dire durant les prochaines minutes. Alors, chers parents, la première chose qui est importante, c'est que si vous avez des questions sur quoi que ce soit, important de me contacter, on peut se rencontrer, on peut s'écrire très facile, équipe Monsieur Eric en commercial gmail.com. Il y a aussi un formulaire sur le site web dans l'onglet Contactez-nous. Deuxième des choses, très important, vos enfants ont à chaque semaine de l'étude à faire en conjugaison, en orthographe et en mathématiques. Ils ont de l'étude et devraient travailler là-dessus de différentes façons entre 20 et 30 minutes chaque soir. Conseil, je sais qu'en sixième année, on a tendance à leur donner plus d'autonomie, à leur laisser beaucoup de liberté. Soyez, s'il vous plaît, très encadrant au début, gardez l'œil très allumé sur ce qu'ils font afin de s'assurer qu'on prenne de bonnes habitudes de travail, ce qui est une chose qui n'est pas évidente en sixième année, même quand on se dit qu'il y a un bon bout de chemin de fait. Donc, de l'étude tous les soirs, entre 20 et 30 minutes. Autre chose, il y a toujours au minimum un court texte à écrire, la plupart du temps deux, dans le blog. Le premier des deux textes étant un commentaire sur une capsule, une notion que je vais avoir expliquée aux enfants. Souvent, ils vont faire semblant de comprendre alors qu'ils n'ont pas compris. Ils vont écrire quelque chose qui ne sera pas tout à fait la vérité. Et je le sais tout de suite, bien évidemment. Ce qui est important, encore une fois, je vous suggère, et j'ai demandé à vos enfants de le faire la semaine dernière, il est plus que souhaitable que vous relisiez avec eux à voix haute ce qu'ils vont avoir écrit dans le blog et que vous travaillez ensemble la structure. Ne vous arrêtez pas sur tous les éléments du texte comme les fautes, etc. Vous pouvez le faire, mais il ne faut pas alourdir la tâche pour les enfants. Donc, relire à voix haute et dire « t'as oublié de mettre un point là, tu as 3-4 idées dans la même phrase, il faudrait trouver le moyen de mettre des petites phrases, etc. » Donc, travailler la structure. En début d'année, parce que c'est ce que c'est, si on est capable de mettre du jus, du temps sur la structure, on va gagner beaucoup, 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 beaucoup de temps précieux pour faire autre chose. Donc, de l'étude, il y en a tous les soirs, au moins 2 courts textes à écrire, dont l'un sur une capsule, l'autre parfois sur une autre capsule ou plus simplement sur un travail général à faire. De plus, régulièrement, je donne des travaux papier à faire. En fait, d'ailleurs, cette semaine, quand ils vont dans l'onglet Travaux sur le site web, ils vont voir en bas que je veux avoir des preuves d'études cette semaine. Sur une feuille, dans l'agenda, dans un cahier, je veux qu'ils s'organisent, bien sûr avec un coup de main si vous le souhaitez. Mais jeudi matin, je suis censé avoir des preuves d'études de ce que vos enfants ont fait. Dernière chose, par rapport au cahier de verbes, le cahier de verbes, c'est du temps que je leur donne en classe pour recopier les 26 verbes à savoir en fin de primaire aux différents temps de verbes. Le cahier de verbes, il doit être fait et fait sans faute. Je vous recommande toujours en début de semaine de jeter un coup d'œil dedans si vous voyez qu'il y a des difficultés. Les souligner à l'élève, on les retravaillera ensemble, mais techniquement, il a tous les outils du monde, papier ou électronique, en classe pour réaliser son cahier de verbes, tout comme la liste orthographique d'ailleurs. Donc, je voulais juste faire le tour rapidement de ce que l'élève est censé ramener, entre parenthèses, à la maison. C'est sûr que comme n'importe quel travailleur, comme n'importe quel membre d'une belle et grande équipe, votre élève travaille extrêmement fort à sa réussite à l'école, certains plus que d'autres. Et ben, parfois le soir, ils ont tendance à essayer d'en passer une ou deux petites vites. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont eu une grosse journée et ils veulent prendre ça un peu plus relax, ce qui est humain, ce qui est normal. Par contre, je vous le dis, je vous le répète, il y a des travaux à faire sur le blog chaque soir, il y a des choses à faire sur papier pour chaque jeudi matin et il y a de l'étude à chaque semaine. Bref,
les élèves les plus efficaces de mon groupe, si je prends l'exemple de l'année dernière ou de cette année, passent en moyenne à peu près entre 30 minutes et 1 heure dans leurs choses le soir. Une trentaine de minutes en travaux, une quinzaine, vingtaine en études. Donc, je voulais juste faire le petit tour. Alors, je vous demande d'aller dans la conversation adéquate sur le blog. Ça, vos enfants savent c'est où. C'est écrit le commentaire à écrire avec les parents. Vous m'écrivez le commentaire suite à ce que vous venez d'entendre de ma part. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.